Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Alors, j'aimerais simplement vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, j'aimerais leur dire bonsoir. Alors que nous sommes au 1er juillet, nous sommes le 1er au mois de juillet 2020. Vous savez que juillet, c'est pratiquement le 7e mois, selon le calendrier romain auquel nous sommes soumis. Et vous savez, lorsqu'on parle de 7, c'est le chiffre qui symbolise l'achèvement. Car Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. C'est un peu comme, on peut dire, c'est le temps du repos. Alors, si nous essayons de voir, selon le temps actuel, nous pouvons dire simplement que nous rentrons dans le mois du repos, selon le calendrier romain. Sachant que le calendrier romain n'est pas le calendrier prophétique, mais si nous voulons parler par rapport au présent, alors nous pouvons dire simplement que le mois de juillet est le mois du repos. Alors, je pense que après tous les tumultes qui se sont passés concernant le mouvement du coronavirus, qui était cette pandémie, qui est une maladie, je pense que la paix commence à entrer petit à petit dans vos cœurs. Et le petit temps du confinement a permis que plusieurs parmi nous puissent suivre les prédications venant des prédicateurs, venant de tout le monde entier, un peu semblable à ces pierres-là qui étaient taillées lorsqu'on était en train de bâtir le temple de Jérusalem, les pierres qui venaient de partout au temps de Salomon. Alors, vous savez que c'était taillé d'une manière ou d'une autre. Il fallait simplement ajuster ces pierres-là selon le temple. Alors, les pierres qui n'étaient pas bien ajustées, on les jetait parce qu'il fallait que tout soit bien ajusté. Et je pense que les prédicateurs qui sont des types de tailleurs de pierres ont bien taillé des pierres et ils ont envoyé des pierres auprès du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a bien positionné cela. Et nous pensons que l'épouse est en train d'entrer pleinement dans sa pleine construction pour atteindre cet édifice. Alors, je vous remercie pour ceux-là qui suivent mes prédications en ligne. Je me laisse saluer tous ceux-là qui me suivent depuis la Chine, depuis le Sénégal, depuis l'Arabie Saoudite, depuis la France, depuis tous les pays, ceux qui écrivent. Je veux dire même aux États-Unis. Alors, je voudrais vous saluer au nom de Jésus. Comme je l'ai dit, j'apprécie le fait que vous m'encouragez. Je vois cela. Et je vois que tous ces temps-ci, les abonnés ne font qu'avancer. Alors, je voudrais que nous puissions atteindre d'ici là, au moins la fin de la semaine, ou sinon, d'ici là, au moins 100 abonnés, pour qu'on puisse entrer dans ce qu'on avait souhaité, c'est d'avoir les prédications en ligne. Alors, c'est là en direct, pour qu'on ne puisse pas avoir tous les retards. Parce que le temps de poster, souvent avec tous les problèmes des réseaux qu'on a aujourd'hui, alors souvent, ça nous prend du temps, et souvent des jours comme ce jour, au lieu d'envoyer nos prédications un peu plus tôt, parfois ça arrive un peu tard. Et cela, parfois vous dormez et vous ne suivez pas cela. Mais cela, prenez le temps souvent d'attendre, sinon essayez de voir après et suivez-la. Ça me fera du bien parce que vous m'encouragez. Et je bénis aussi ceux-là qui m'encouragent en donnant les moyens, qui nous permettent d'acheter des mégaoctets pour pouvoir poster cela, alors que Dieu les bénisse et Dieu bénisse leur poche. Alors ceux-là aussi qui désirent contribuer à ce que ils puissent contribuer à ce que la parole puisse être prêchée et que vous puissiez continuer à me voir en ligne. Alors, ils peuvent simplement voir les numéros qui s'affichent à la fin et appeler ce secrétariat et demander comment faire pour contribuer, pour qu'on puisse continuer à voir des prédications. Alors, il est nécessaire, car si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez un devoir, c'est de contribuer à ce que l'évangile puisse être prêché au loin. Alors, je pense que cela. Alors, j'aimerais simplement vous saluer et dire, continuez à donner cela, partager ces messages à vos amis. C'est comme un médicament. Et je pense que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Alors, partagez cela et faites en sorte que vous ayez des commentaires et signalez-moi et faites un peu vos suggestions, je ne sais pas, mais faites des commentaires si vous le voulez. Alors, ça me fera plaisir. Alors, je vais simplement vous saluer encore à nouveau. Que Dieu vous bénisse richement. Et voyez comment les temps sont tellement sombres et voyez tellement comment le monde va à la fin. Comme Jésus l'avait prédit, que ce monde passera avec fracas. Et Pierre l'avait dit, de même que le monde ancien était passé par de l'eau, ce monde-ci est réservé pour le feu. Alors je crois cela. Il y a plusieurs qui ne peuvent pas croire. Comme au temps de Noé, ils ne croyaient pas. Alors moi je crois parce que tous les signaux nous montrent. Et en tant qu'un prédicateur de l'évangile, alors Dieu nous a fait grâce de comprendre le plan. Alors il y a un plan. Vous savez, c'est un peu l'histoire qui s'est passée au temps d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte. Alors il y avait un plan
Dieu avait parlé au travers de son serviteur Abraham, que mon peuple, ta postérité serait esclave dans un pays étranger, mais après 400 ans, il devait être libéré. Alors c'était le plan. Il fallait simplement comprendre qu'il y avait un signe. Lorsque l'iniquité des Amoréens devait atteindre leur comble, alors c'était le temps où il fallait savoir que l'Église était sur le point, sinon Israël était sur le point d'être libéré. Il fallait que l'iniquité des Amoréens puisse atteindre leur comble. Et vous savez que les Amoréens, ce sont les descendants de Lot. C'est ce qu'on appelle les Moabites. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, en d'autres termes, entre guillemets, les églises éveillées. Parce que peut-être que c'est un sacrilège pour vous d'écouter cela, mais c'est cela la vérité. Parce que peut-être que vous appelez ça seulement église éveillée, mais il faut aller dans l'origine de comment est venue l'église éveillée, que vous appelez aujourd'hui l'église éveillée au Gabon. On ne l'appelle pas église éveillée, on l'appelle les pentecôtistes charismatiques. Alors les pentecôtistes charismatiques, c'est un mouvement qui vient depuis Azusa. Alors c'est né dès 1906. Alors cela a commencé à marcher jusqu'à aujourd'hui. Et ce mouvement a changé beaucoup de plans. Elle a trouvé beaucoup de noms. Et aujourd'hui, ça prend beaucoup de noms et ça a beaucoup d'ampleur. Et les fidèles parfois ne savent même pas ce qu'on appelle un mouvement pentecôtiste charismatique. Alors cela, d'autres prennent cela comme ça, même des pasteurs prennent ça comme ça, mais ils ne savent pas qu'à l'origine, il y a un début en toutes choses. Alors c'est cela, c'est un type d'église qui est mélangé un peu du paganisme, un peu du christianisme. Vous allez voir que la manière de faire les choses, parfois ils ne veulent pas s'aligner à la pure parole, mais ils veulent simplement être dans le bling-bling, dans tout ce qui frappe l'œil, dans tout ce que, vous voyez, un peu comme on voyait à la Pentecôte, ils veulent juste parler en langue, ils veulent simplement chasser les démons, mais pourtant, il est écrit dans la parole, selon Matthieu chapitre 7, Jésus l'a dit, partant du verset 1, 21, autant pour moi, il est dit que plusieurs viendront en ce jour-là, diront Seigneur, j'ai chassé les démons à ton nom, j'ai parlé en langue, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait tellement de miracles à ton nom. Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, vous venez d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Alors lorsqu'on parle de nouvelle d'iniquité, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire une nouvelle d'iniquité. Une nouvelle d'iniquité, c'est quelqu'un qui est au service des ténèbres. Alors vous voyez, c'est quelqu'un qui connaît la vérité et parfois la vérité est là, mais il peut faire la nier et aller dans le mal, et faire ce qui est contraire à la vérité. Alors celui qui fait quelque chose qui est contraire à la vérité, alors c'est l'iniquité qu'il fait, c'est une nouvelle de l'iniquité. Alors c'est un peu comme ça les pentecôtistes, comme on le voit aujourd'hui. Alors, vous voyez comment ils font. Alors, au lieu de s'aligner à la parole, alors qu'aujourd'hui, Dieu a envoyé un don excellent qui a fait sortir les gens du pentecôtisme pour les faire rentrer dans la pierre de fête, l'âge de l'épouse. Alors, cela ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse simplement, c'est d'avoir des belles voitures, avoir des belles femmes, avoir des beaux enfants, essayer de montrer un peu, imiter un peu le monde. Alors, j'aurais peut-être souhaité prêcher un message aujourd'hui, une église séduite par le monde. Mais quelle est cette église qui est séduite par le monde si c'est le pentecôtisme? C'est pourquoi Dieu est sorti du pentecôtisme, a dit le pentecôtisme serait lié et serait jeté dans le feu. Et l'église Dieu vivant sort du pentecôtisme, rentre à la pierre de fête. C'est pourquoi William Branham pouvait dire que lorsque l'épouse sort du pentecôtisme, rentre à la pierre de fête, elle ne peut plus manger ce qu'elle avait vomi avant, elle ne peut plus manger du pentecôtisme, comme j'entends des prédicateurs qui se disent prêcher le message de William Branham, dire aux gens d'être encore un peu accrochés au pentecôtisme. C'est pas ce que William Branham a dit. Il n'a pas dit aux gens de s'accrocher au pentecôtisme pour pouvoir avoir le bonheur et tout cela. Non, il dit l'épouse ne mange plus des coquettes sauvages, l'épouse ne mange plus des vers de terre, l'épouse est un aigle, l'épouse est à l'image de Jésus-Christ. Car quand Jésus n'est pas là, c'est l'épouse qui représente valablement Jésus. Alors l'épouse doit être le sel de la terre. L'épouse doit être un modèle. Alors bien-aimé, c'est pourquoi, si vous avez été séduit, c'est comme Abraham pouvait parler dans plusieurs messages. Il dit que, ce message n'est pas prévu pour les bébés pentecôtistes. Pourquoi il l'a dit? Alors qu'il disait ça dans le message appelé 70 semaines de Daniel, il dit les pentecôtistes, ce ne sont pas des pentecôtismes. Je crois que la page 313, il dit ce ne sont pas les pentecôtistes. Nous on parle de la dénomination pentecôtiste, mais on parle du mouvement pentecôtiste parce que même William Branham, son ministère sortait du mouvement pentecôtiste. Parce qu'en ce temps-là, il y avait les baptistes, mais les baptistes, c'est ceux qui sortaient du pentecôtisme. Après qu'on ait vu ce mouvement protestant, qui en a fait des évangélistes, qui ont fait tout cela, alors Dieu a laissé ce mouvement qui était la tige pour entrer dans les Grecs. Alors cela, on a vu
tout ce qu'on a vu, les méthodistes, et après les méthodistes avec John Wesley, quand on était avec Luther dans la tige, après on est monté dans les Grecs avec John Wesley, mais on est arrivé à la balle. La balle c'est quoi? C'est le pentecôtisme. Et le pentecôtisme devait prendre fin. Et après, Dieu devait enlever son église, l'amener maintenant à la pierre de fête. Et c'est pourquoi l'église passe par le pentecôtisme, sort du pentecôtisme, rentre à la pierre de fête. Alors l'église est confinée dans un endroit séquel et l'église est nourrie. Et l'église, lorsqu'elle est nourrie, elle est nourrie tellement de sorte que l'église ne mange plus ce qui vient de dehors, elle est enfermée. Comment des gens qui lisent William Branham, qui essaient de comprendre William Branham est un prophète, vont encore pousser leurs fidèles à entrer dans un système pentecôtiste alors que Dieu a vomi le pentecôtisme? À quelle malédiction d'être dans cette position. Alors qu'est-ce qui vous embête? C'est parce que vous n'avez pas de voiture, parce que vous n'avez pas de maison. Alors vous voulez imiter le pentecôtisme. C'est que vous avez construit des belles voitures, vous avez construit des belles maisons. On croit que c'est ça, c'est que Dieu attend de vous. Pourquoi William Branham, avec tous les biens qu'il avait, avec tout ce que Dieu l'avait donné comme occasion, n'a pas construit la plus belle église du monde? Il s'est contenté à prêcher l'évangile. Regardez jusqu'à aujourd'hui, c'est une église à peu près de 300 places qu'il avait. Il pouvait avoir une église peut-être comme un stade, comme un stadium, mais il a laissé cela. Oh, il a laissé ça au monde, il a laissé ça à Billy Graham, il a laissé ça à Oral Roberts. Mais lui, il voulait se contenter à la pure parole. Comment je dis Satan peut oublier des gens et dire aux gens d'aller faire comme les pentecôtistes pour avoir des moyens. Oh, église, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer aujourd'hui comment le diable est en train de faire tout pour amener les enfants de Dieu dans les ténèbres et pour les faire mélanger avec les aliments sacrifiés aux idoles. Qu'est-ce que ça veut dire les aliments sacrifiés aux idoles? Ça dit les faire mélanger au péché et les faire croire que par rapport à cela, ils vont prospérer. Comment pensez-vous aujourd'hui que l'église du Dieu vivant, la richesse qu'elle doit avoir, c'est la richesse comparée à la richesse du monde? Comment la richesse de l'église du vivant est la même richesse comparée à la richesse du monde? Comment enseigner aux gens les préceptes, les credos du monde en les montrant Bill Gates, en les disant cela, en disant qu'ils vont être riches par rapport à Bill Gates? Et ce n'est pas la mort, c'est la mort qu'on est en train d'amener les gens tout droit et tout droit. Et ce soir, je pense que vous allez comprendre comment Dieu est en train de travailler. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont en train de nous quitter. Beaucoup de pasteurs sont en train de quitter la place parce qu'il y a des choses qui ne vont plus. Pourquoi c'est? La vision commence à se brouiller et Dieu est en train de laisser une classe de pasteurs exceptionnelle. Ceux-là à qui Dieu a donné mandat de faire, de positionner les choses. Et vous allez voir que tous ces derniers temps-ci, beaucoup de pasteurs vont quitter la scène. Ils vont mourir comme ça. Je ne les souhaite pas la mort, mais ils quitteront la scène parce que le temps est venu où ce sont des véritables récabites qui doivent être positionnés, qui doivent être là pour pouvoir amener l'épouse là où elle devait être. C'est pourquoi on les appelle les ouvriers à la 11e heure. On ne les écoute pas, on ne les croit pas. Oh, c'est vrai. On les traite de faux prophètes, on les traite de faux pasteurs. Comme on en a vu au temps de Jésus, lorsqu'il est venu, Ésaïe 53 nous montre que lorsque Jésus était venu, il n'avait pas d'apparence à attirer les regards. Mais les gens pensent que Jésus était le plus beau. Même quand Salomon parle, oh, dans les psaumes, même lorsqu'on parle dans les psaumes ou bien dans les proverbes, qu'il était le plus beau entre 10 000. Ça ne veut pas dire la beauté naturelle ou bien la beauté physique, mais le prophète Ésaïe, dans son chapitre 53, pouvait dire que son apparence n'avait pas attiré les regards. Donc Jésus physiquement n'était pas un homme tellement beau, il n'était pas un homme qu'on regardait deux fois, car pour lui, il n'avait pas besoin de cela. Car la beauté de Jésus s'est résumée dans son caractère. C'est l'homme le plus extraordinaire qu'on ait jamais vu. Regardez comment il était. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, vous qui êtes séduits par les systèmes de ce monde, ou bien ceux-là qui se sont dit encore aujourd'hui accrochés à la parole, ceux-là qui se disent, quoi au message de William Branham, alors que ce soit égaré, alors je compris l'inquiétude de Joseph Branham en disant j'allais lire, d'écouter les bandes, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui lisent les brochures de William Branham, qui lisent les bandes, mais par leur penchant tordu, ils amènent les gens dans le monde obscur et les gens le suivent. Parce que quoi? Ils ramènent encore le monde dans ce qui était déjà préparé. Mais je crois que les élus ne vont pas hériter avec le monde. Car il est dit que la sémence n'hérite pas avec la balle. Quand la balle reste, la balle doit être brûlée. Oh bien-aimé, la vision entre les s'éternir, comme ce prophète qu'on appelait Samuel,
leur plutôt ce prophète qu'on appelait Élie, alors qu'il était là, il était contenté maintenant des biens de ce monde, il se contentait maintenant d'être là volé à l'église. Alors Dieu avait permis que sa vision commence à baisser, il ne comprenait plus le plan. Et c'est toujours comme ça, lorsqu'un homme s'éloigne de la parole, lorsqu'un homme s'éloigne de Dieu, alors la vision se baisse, alors il ne comprend plus bien les bonnes choses. Il peut lire, il peut faire semblant de comprendre, car Paul a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pourquoi il n'y a pas souvent qu'à lire. Vous pouvez lire, c'est bien. Je souhaite que vous lisez. Lisez bien les brochures William Branham. Lisez la Bible, c'est vrai. Lisez ça. Il est normal, car c'est le prophète de ce temps. Mais comprenez ce que vous lisez. Quand vous ne comprenez pas cela, vous prenez vos philosophies mondaines et vous inculquez ça aux fidèles. Et les fidèles deviennent rétrogrades. C'est pourquoi le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, ne descend pas en eux. Alors ils deviennent quoi? Des gens qui veulent imiter le monde. Et vous appelez ça avoir la paix avec tous. Qu'est-ce qu'on appelle la paix avec tous? La paix avec tous, c'est Christ en un homme. Quand un homme a Dieu dans sa vie, il a la paix avec tous. Alors, mais ça ne veut pas dire qu'il est prêt à accepter ce qui est faux. Que ton non soit non, que ton oui soit oui. On est rentré dans les critiques, en disant tout ce qui est faux. Revenez à Dieu. Et vous saisissez les pauvres fidèles. Et ils sont morts déjà spirituellement. Parce qu'à un moment, ils seront coincés. Après avoir écouté tout ce qu'ils ont raconté, avec toute une philosophie bien huilée. Mais il va arriver un moment qu'ils seront coincés. C'est quand ils meurent souvent comme les mêmes hommes. Parce qu'après vos philosophies, les amènent au bout du rouleau. Au point de ne comprendre plus exactement la suite de la chose. Mais les vrais enfants de Dieu, Dieu leur montre l'histoire, la suite de l'histoire, et ils connaissent le plan. Lorsqu'ils connaissent le plan, oh, ils peuvent mourir en paix pour savoir qu'ils meurent en paix parce qu'ils connaissent le plan. Alors je vous dis que Dieu vous bénisse. Restez encore câblés à là. Partagez cela. Dites aux gens que le temps est venu. Le temps est venu de comprendre la parole de Dieu. Quand je vous avais fait comprendre, il n'est pas bon d'être ici. Je ne suis pas un activiste, je suis un pasteur. C'est que lorsque je prends ici, je peux pas savoir comme une passion. Je ne suis pas obligé d'être ici comme un diplomate pour vous raconter les balivernes, pour essayer de vous raconter un peu des flatteries. Mais je prêche l'évangile. Quand on dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints parlent de la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand je suis ici, je ne suis pas un blagueur. Je suis ici pour apporter la parole du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, je dis, allez vous contenter à écouter la distraction des activistes parlant de tous ceux qui sont là, qui passent leur temps à raconter ceux qui ne maîtrisent pas. Alors revenez à Dieu, car les choses sont de changer. Alors je suis content, et je suis content de voir que parfois même quand on n'est pas consulté, mais parfois lorsqu'on parle certaines choses, il y a des gens qui sont quelque part des décisions, qui croient et qui savent que ce qu'on dit est la vérité. Et je comprends maintenant aujourd'hui, quand je vois la position du gouvernement gabonais, je me rends compte que ce n'est pas totalement ce que je veux, mais il y a déjà quelques signaux qui montrent qu'ils commencent à prendre certaines positions. Alors ils ont besoin d'être encore un peu plus avoir un peu plus de caractère, avoir un peu plus de punch pour que le pays puisse aller de l'avant. Alors je pense que cela est bien. Alors s'ils n'ont pas voulu que les églises soient maintenant déconfinées, qu'on ouvre nos assemblées, ils savent pourquoi. Alors on n'est pas obligé de les jeter la pierre pour dire maintenant faire cela, parce que pour nous ce n'est pas un business. Et je pense que ceux qui sont censés être des enfants de Dieu, ils sont censés être là et payer peut-être pas leur dîme. Ils ne sont pas obligés d'être là à dire que non, comme ils ne vont pas dans leurs églises, ils ne vont pas payer la dîme à leur pasteur. La dîme est un droit que vous devez payer en tant que chrétien. Donner sa dîme chaque fois que vous gagnez un salaire. Alors on n'est pas obligé de seulement venir à l'église pour payer votre dîme, mais vous n'êtes pas en train de s'escroquer. Après payer votre dîme, on ne va pas vous dire de payer autant de cotisations, autant de ces choses, parce que c'est l'arnaque. Vous devez donner avec joie de cœur. Alors, vous qui avez déjà vous avez déjà été habitué à être escroqué, vous qui avez déjà habitué à être émoussé, alors c'est le temps de réfléchir et de savoir que nous sommes un temps où on doit ouvrir nos yeux. Car le temps, c'est un temps d'aveuglement. Et les bonnes, ils sont plus actifs pour bouffer ceux qui sont aveugles. Alors, bien aimés, ouvrez les yeux. L'évangile est en train de sortir. Que ce temps de confinement profite pour vous à ouvrir les yeux et dire, Seigneur, je pense que cette voix-là me parle. Je pense que cette voix-là m'interpelle. Et si cette voix-là t'interpelle ce soir, tu reviens à Dieu et dis, Seigneur, maintenant je vais te suivre. Alors cela, Dieu va te parler. Et je te parle maintenant, la même voix qui te parle aujourd'hui, c'est la même voix qui te parle un jour. Lorsque tu quitteras la terre, il te dira, je t'ai parlé. Et si tu n'écoutes pas cela, tu seras détruit parce que le diable est en train de te oindre. Et si le diable te oint en pensant que tu fais les choses bien, alors que ce diable qui te oint, alors cela serait un malheur pour toi. Comme cet homme, lorsqu'il était avec Lévi, cet homme, alors qu'il voyait un homme qui était là malheureux, il prenait Lévi, il prenait cet homme qu'on appelait, on appelait, je ne sais pas comment on l'appelait. Oh, cet homme-là, c'est cet homme qui avait l'ulcère. Alors, Lévi qui se moquait de lui. Oh, dit oui. Oh, mais c'était Lazare, le pauvre Lazare. Alors oui, il prenait Lazare pour un pauvre type. Alors que Lazare n'était là que, comme un témoin fidèle pour dire que cet homme était mauvais. Alors sur la terre, Lazare était mauvais. Plutôt Lazare avait de la fiction. Mais Lévi était mauvais. Mais Lévi ne peut pas comprendre que
pourquoi cet homme n'est venu seulement résider à côté de ma porte? Est-ce que ce n'est pas un piège? Alors que Lévi prenait les églises, il avait une femme qui prenait l'église, malgré les conseils de sa femme pour dire, chérie, ne maltraite pas cet homme. Il ne voulait pas écouter parce qu'il avait les biens terrestres, il avait tout là, il avait les belles voitures, il avait les belles maisons et il ne voulait même pas entendre parler. Il avait des chiens qui le gardaient, il pouvait envoyer ses chiens, aller le bouffer et ça le faisait rire. Pour lui, Lazare était une moquerie. Mais un jour, lorsqu'il est mort, ce jour-là, il a compris que ce n'était pas une moquerie, c'était un jugement pour lui. Alors aujourd'hui, lorsque la parole de Dieu sort et quelqu'un ne veut pas écouter cela, c'est un jugement pour lui et c'est un jugement pour toi. Alors je te dis, prends acte de ce qui s'est dit aujourd'hui, parce qu'un jour, l'Éternel te dira, tu as écouté ma voix, mais tu n'as pas voulu écouter, tu n'as pas voulu me suivre. Alors, suis bien la voix de l'Éternel, alors que Dieu te bénisse, et dis à ton ami, à ton frère, à n'importe qui, dis-le, aujourd'hui, il est en train de nous parler. Au Gabon, il y a un don. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe au Gabon. Il y a comme un réveil. Oh, il y a comme quelqu'un de bizarre. Son message, tu es un peu contre tout ce que les pasteurs disent. Quand il parle, ça bouge notre cœur. Oh, bien-aimé, n'hésite pas lorsque tu es avec moi. Parce que tu es déjà habitué à ton histoire d'église. Tu es déjà habitué à ton histoire de secte. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais reviens à Dieu et dis, maintenant c'est le temps d'être délivré. Alors je veux dire qu'on prenne nos Bibles. On va prendre nos Bibles, je crois que c'est bien. On va se lever, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 24, partant du verset 1 à 67. Genèse 24. Genèse 24, 1 à 67. Genèse chapitre 24, alors qu'on a beaucoup de chapitres que nous allons lire. Et je veux d'abord prendre cela pour juste commencer à asseoir la prédication de ce soir. Alors prenons dans Genèse chapitre 24, partant du verset 1 au verset 67. Genèse 24. Genèse 24, 1 à 67. Lisons. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans la maison, dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant en sa disposition tous les biens de son seigneur. Et il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Néchor. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole
Au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais ici parler un peu, brièvement. Vous savez qu'on a commencé à apporter un message extraordinaire. C'est un message sur le temps actuel de l'épouse. Sinon, j'étais en train de vous apporter dimanche passé un message qui a un lien avec la position des croyants aujourd'hui. Et je vous ai parlé de la voie prévue par Dieu pour le salut de l'Afrique, en parenthèse le Gabon. Alors vous savez, quand je prends parfois ce thème, ça vous fait rigoler. Alors je crois que vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est un jugement pour le Gabon. Car chaque pays a un droit de comprendre quelle est la voie que Dieu a prévue pour lui, sinon pour le salut. Alors vous savez, j'essaie de vous démontrer que le monde est composé de trois peuples. Il y a les Juifs, il y a les Samaritains et il y a les païens. Et je vous ai fait comprendre que les Gabonais font partie des païens. Et je vous ai fait comprendre que les Juifs, c'est tout cela d'Israël. Alors, partant d'Abraham et Isaac, Jacob, et tout cela, ça forme un pays. Et ce pays, c'est ce pays qu'on appelle aujourd'hui Israël, qui venait du nom de Jacob, qu'on changea le nom de Jacob à Israël, et il donna le nom de ce peuple qui était composé de 12 tribus, le nom d'Israël qui était son nom. C'est ce peuple aujourd'hui qu'on appelle Israël, et c'est ce peuple aujourd'hui qui est sous la conduite de la spiritualité qu'on appelle aujourd'hui, le sacerdoce qu'on appelle aujourd'hui, le sacerdoce du judaïsme. Alors qu'elle a commencé avec le sacerdoce de Lévi, et aujourd'hui elle a terminé avec le sacerdoce de Juda, qu'on appelle le judaïsme. Alors, tous ceux-là qui font partie de ce sacerdoce du judaïsme, on l'appelle les Juifs. Alors vous savez, c'est Nebuchadnezzar, le roi babylonien, l'empereur babylonien, qui donna à cette tribu le nom de Juifs. Et son nom est resté longtemps. C'est pourquoi tous ceux qui adorent Dieu selon Israël, selon le judaïsme, alors selon on les appelle les Juifs. Et je vous ai montré que les Samaritains, c'est ceux qui sont mélangés, un peu de paganisme, un peu de judaïsme, c'est ce qu'on appelle les Samaritains. Alors je vous ai dit que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Arabes. Et puis on va voir que Abraham avait un fils qu'on appelle aussi Ismaël. Et Ismaël, c'est cela qu'on appelle les Arabes. Et vous savez que Ismaël s'est associé avec le neveu de Lot, qu'on appelait, plutôt le neveu d'Abraham, qu'on appelait Lot. Vous savez que Lot avait mis au monde des enfants par l'inceste avec ses filles, après que sa femme fut transformée en morte de terre lorsqu'ils étaient à Sodome et Gomorrhe. Et vous savez que Sodome et Gomorrhe, j'avais fait comprendre que c'est une ville où habitaient les païens. Et là-bas habitaient les Cananéens, habitaient les Jébusiens, tout ce monde-là qu'on appelle les païens aujourd'hui. Alors c'est ce qu'on appelle les gens de Sodome et Gomorrhe. Et Lot, au fil du temps, on comprit qu'on n'avait plus compris où était Lot. Alors Lot avait mis au monde des enfants après la mort de sa femme, qui s'était transformée en mort de sel. Alors il y a eu l'inceste entre ses filles et lui. Alors ils ont mis au monde un peuple qu'on appelait le peuple des Moabites, qu'on appelle aussi les Amoréens. Alors, ces Amoréens, plus tard, vont se foisonner toujours. Ils ont toujours marché avec des païens un peu partout où ils ont marché. Et cela, ils ont fini par disparaître et on a fini par découvrir qu'ils étaient cachés dans le peuple qu'on appelle les Samaritains. C'est pourquoi vous avez remarqué que ces gens attachés à l'argent. C'est pourquoi même leur religion, c'est une religion attachée à l'argent. C'est pourquoi lorsque on a vu les 4 empires, alors que l'un des empires était à peu près sous leur contrôle, cet empire qu'on appelle les Mèdes et les Perses, avec le roi qu'on appelait Azurus et puis Darius, tout ce monde-là. On a dit que c'était un empire, l'empire d'argent. Selon le son de Nebuchadnezzar, il avait vu une grande statuette qui avait la tête d'or, qui était un type de son empire, et après on a vu les épaules d'argent et tout ça. C'était le deuxième empire, qui était l'empire des Mèdes et des Perses. Et vous allez voir que les Mèdes et les Perses, cela se trouve aujourd'hui l'Iran, et vous voyez que l'Iran est l'un des piliers de l'islam avec les chiites et les sunnites. Et l'Iran qui a été arraché, qu'on a arraché cette croyance qu'aujourd'hui, on n'appelait pas avant, on n'appelait pas ça l'islam. Vous voyez, alors cela, vous voyez, et cela, avec le système politique, c'est devenu l'islam. Et vous savez que l'Iran était un peu païen, un peu judaïste. Sinon, ils ont toujours marché entre Israël et le peuple païen. Et lorsqu'on a toujours vu cela, c'était toujours un peuple qui était moitié-moitié. Donc, on pourrait les appeler aujourd'hui les Samaritains. Et c'est là où va toutes ces choses-là. Alors, plus tard, lorsque l'islam est venu,
alors ils arrachaient cette propriété-là, alors ça les faisait la force, alors ils avaient tout perdu, alors que les Européens ne voulaient plus avoir une force aussi solide comme celle des Mèdes et des Perses, alors il fallait les détruire, ils déplaçaient leur pouvoir, allaient les amener ça ailleurs. Et cela, c'est surtout maintenant aujourd'hui en Arabie Saoudite. C'est ce qui creuse beaucoup de problèmes entre l'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes, parce que les Arabes pensent que l'Arabie Saoudite n'était pas digne d'abriter le siège, le premier siège où est l'islam, sinon le premier siège de l'islam, qui est, comment on appelle, là où ils vont faire le pèlerinage. Alors cela devait peut-être être en Iran. Et cela, tu fais des guerres. C'est quand vous allez voir l'Iran et l'Arabie Saoudite ne s'entendent pas. Vous allez voir que l'Iran est soutenu par les Russes. Et vous allez voir que l'Arabie Saoudite est soutenue par les États-Unis. Ça a été tout comme ça. Toujours une division. Quoi c'est échange de mettre des religions pour réunir les gens, ça ne marche pas. Malgré cela, les gens toujours pensaient que la religion va toujours unir les gens. La religion n'unit jamais les gens. Il faut Dieu lui-même qui descend sur l'impulsion du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dans le cœur d'un homme qui peut amener un homme à avoir la bonté. C'est le Saint-Esprit dans le cœur d'un homme qui peut amener un homme à avoir l'esprit du pardon. Lorsqu'un homme n'a pas le Saint-Esprit dans son cœur, alors il fait la religion, mais il ne fait pas Dieu. C'est pourquoi plusieurs se sont attachés à la religion au lieu de s'attacher à Dieu. C'est ça qui fait le problème. C'est pourquoi la religion ne vient pas de Dieu, la religion est toujours venue du diable. C'est pourquoi Dieu ne traite pas avec la religion. Dieu traite avec sa parole. Alors toute personne qui ne suit pas sa parole, qui suit la religion, ne peut pas être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que la religion montre un semblant et une espèce de fabrication locale, une espèce de fabrication de piété, une espèce de fabrication de toutes ces choses-là qu'on appelle religion, mais ce n'est pas de Dieu. Mais lorsqu'on vous pique de quelque part, vous voyez finalement les mêmes esprits mauvais que vous avez abandonnés avant de revenir, car ça montre que vous n'avez jamais décollé, vous êtes resté toujours là. Alors c'est cela la vérité. C'est pourquoi je vous disais que après les Samaritains devaient avoir les païens. Et le Gabon fait partie des païens et l'Afrique aussi fait partie des païens. Nous voyons nos parents, nos descendants, ils étaient des païens. D'où la pratique. Oh, je vais vous montrer cela clairement. Je vais vous montrer clairement. C'est pourquoi, vous allez voir, même dans le message appelé, le message qu'a prêché le saint prophète William Branham, appelé le mariage et le divorce, il a fait comprendre que les païens avaient des rites qui avaient un lien avec le rapport sexuel. Même un homme venant de loin, appelé William Branham, qui était tellement loin, mais pourtant il connaissait ces choses, il a étudié ces choses. Il voit dire un message appelé la démonologie, qu'il y a même des pasteurs aujourd'hui. Oh, il y a plus même des gens qui font le culte, le spiritisme, qui en savent mieux même que des pasteurs en ce qui concerne la spiritualité. Mais quel genre de pasteurs aujourd'hui nous avons qui conduisent l'église? Des pasteurs intellectuels, des pasteurs qui se disent, oh, des hommes qui ont reçu Dieu alors qu'ils n'ont jamais reçu Dieu. Lorsque vous êtes écoutés, apporter l'affaire de la parole, apporter les choses spirituelles, vous sentez que c'est de la politique, vous sentez que c'est du léger, et cela n'amène pas les gens à changer. Mais si c'était qu'il y avait des vrais, il y a un grand nombre de vrais pasteurs qui pouvaient enseigner à ce peuple gabonais la vraie spiritualité, la véritable chose. Oh, je pense que ce pays va avoir un véritable réveil, et je pense que le réveil c'est dans nos cœurs. Mais dans le monde, quand on regarde aujourd'hui, il n'y a qu'un peu des ouvriers. Quand on dit que la moisson est grande, mais il y a un peu d'ouvriers. Pourquoi? Ces ouvriers ne veulent pas être à l'école de la spiritualité. Même quand Dieu envoie des signes, envoie des ouins pour les ramener dans le droit chemin, ils ne sont pas d'accord. Et eux-mêmes finissent par fabriquer eux-mêmes leur système et ils mélangent ça avec la parole. Donc vous ôtez juste un peu de la parole, alors ce n'est plus la parole. Car Ève n'a pas eu besoin de ôter toute la parole, elle a seulement ôté un peu de la parole. C'est ce qui amène le monde dans le péché. C'est pourquoi aujourd'hui, même si vous prenez la Bible, si vous commencez à ôter un peu de la parole, ce n'est plus la Bible, car la Bible serait déformée. Si aujourd'hui, vous prenez le message de William Branham, vous en prenez juste un peu qui vous convient, et le reste vous ne prenez pas, ce n'est plus le message de William Branham, car le message de William Branham c'est le tout, et il y a un plan. Alors, tout vrai serviteur de Dieu prendra toute la parole et va ajouter chaque chose à sa place. Et les pierres ne doivent pas se heurter parce que la parole reste unanime. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il amène des intellectuels. Ils ont toujours été à l'origine de combattre la parole. Et ces intellectuels amènent des systèmes, des paroles mielleuses avec toutes des textes, des stratégies. Et cela, les gens pensent que c'est la parole. Même William Branham lui-même, regardez bien, il n'a même pas un niveau, même pas de CP3, je vais même pas dire, même pas de 5e année, même d'école. Il a peut-être eu un niveau CP2, ou je ne veux pas dire en ce temps-ci. Mais et c'est lui, à qui Dieu, en ce temps de la fin, a donné le mandat d'ouvrir les sceaux.
Mais pourquoi cela? Parce que Dieu travaille de la même manière. Même quand j'étais venu sur la terre, il n'a même pas pu faire des études. Qui était Jésus? Un homme de la basse classe. Un homme qui parlait un français courant, comme le français que nous parlons de la rue. Alors c'est avec ces petits mots qu'il prêchait l'évangile, et les gens qui l'écoutaient, c'est des gens qui étaient spirituels. C'est la même chose aujourd'hui. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui ont fait des grandes études pour prêcher l'évangile, mais on a besoin des gens remplis du Saint-Esprit qui peuvent apporter la chose là comme il fallait selon l'Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas l'intellectualisme, mais c'est Dieu lui-même, dans le cœur d'un homme qui change, un homme qui n'était rien, qui change, un homme qui sortait du péché, à faire de lui un homme qui connaît les choses surnaturelles. C'est pourquoi, pour amener l'église à la perfection, c'est une église surnaturelle, car c'est la perfection qui conduit au surnaturel. Plutôt, c'est la perfection à moi, c'est le surnaturel qui conduit à la perfection. Alors, on a vu que l'intellectualisme n'a jamais conduit aux gens à la perfection. C'est pourquoi Dieu se révèle. Il faudrait que ceux qui prêchent l'évangile connaissent qui est Dieu et ils doivent avoir la révélation de qui est Dieu. C'est pourquoi Jésus parlait à Paul, plutôt à Pierre et aux autres apôtres. Que dites-vous que je suis? Alors ces hommes-là disent, tu es, Jérémie qui est revenu. Jésus dit non. On nous dit que tu es les gens qui est revenu. Jésus dit non, ce n'est pas ça. Mais vous, que dites-vous? Alors ce n'est pas un intellectuel, c'est un homme qui n'a même pas d'instruction, appelé Pierre, qui a dit tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce qui se passe ça? Pierre révéla la parole. Alors Jésus dit à Pierre, ce n'est pas ni le sang, ni la chair qui t'a dit cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Il dit, mais c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Alors le Dieu vivant va être bâti sur cette révélation. Car ce n'était pas sur Pierre, mais c'était sur la révélation de qu'avait dit Pierre. Car c'est cette qui est la révélation. La révélation, c'est cette pierre-là. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est la même chose. Alors, quand on parle cela, c'est pourquoi, tout à l'heure, je vous l'ai dit, qu'après avoir apporté cet évangile, quand je parlais de la voie prévue par Dieu pour le salut de l'Afrique, alors les gens parfois ne peuvent pas comprendre ces choses. Alors j'ai parlé de tout ce que Dieu a fait avec Israël, qu'on appelle les Juifs, avec ce que Dieu a fait avec les Samaritains. D'où je prends un exemple avec la Samaritaine que Jésus avait vue au puits. C'est un type où Jésus était parti libérer la Samarie. Alors on a aussi vu Jésus-Christ traversant, guérissant les gens, les deux aveugles qui avaient dit à Jésus, fils de David, Hosanna, guéris-nous. Jésus est descendu, là il y a eu plein d'émotions, il est parti, il a guéri cette personne. Et on a aussi vu, lorsque Jésus était parti et il partait, il y avait une dame de Sidon, cette femme qui avait un enfant malade, elle a crié, Jésus, elle a dit, fils de David, guéris ma fille malade, elle a un démon. Jésus l'avait écarté pour dire, chien, il n'est pas permis de donner la nourriture des enfants aux chiens. Pourquoi Jésus avait accepté de guérir les deux aveugles en les appelant fils de David, mais il n'a pas voulu accepter que cette femme-là l'appelle fils de David et trouve ça de l'alliance. Parce qu'elle venait de deux contrées différentes. Les deux aveugles, c'était les Israélites. Et cette femme-là, des Sidoniens, c'était une Sidonienne. Vous savez que la Sidon vient de la descendance de Cam. Et Cam fait partie de ceux qui sont des descendants des païens. Car c'est le père des païens. Cam, c'est le père des païens. C'est exactement ça la parole de Dieu. Si les gens qui savent pas cela, ceux qui savent lire la Bible, selon les trois fils de Noé, Cam était le père des descendants des païens. C'est pourquoi, lorsque cette femme avait appelé Jésus-Christ fils de David, cela n'était pas convenable. Car pour les païens, Jésus n'est pas le fils de David, Jésus est le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi il fallait qu'elle change. Alors elle dit, même si les chiens ne mangent pas sur la table, mais les chiens mangent quand même les miettes qui tombent. Alors il dit, qui tombent de la table du maître, alors cela changea l'histoire de cette femme. Comme elle appela Jésus maître, cela voulait dire Dieu. Aussitôt, Jésus dit, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Qu'est-ce que c'est pas ça? C'est cela. Donc, les païens avaient aussi la voile de salut. C'est pourquoi j'ai démontré que de même que les païens, Israël a eu ces 5 étapes qui sont un type, selon Lévitique 23, des 5 fêtes. Donc la fête des Pâques qu'on appelle les pains sans levain, la fête des moissons qu'on appelle la fête de Pentecôte, la fête des trompettes, la fête d'expiation et la fête des tabernacles. Alors cela, ce n'était que des types de fêtes, mais c'était des événements qui étaient liés à ces fêtes. Alors qu'on peut voir la fête de Pentecôte, la fête des Pâques, ce n'était que ce sabbat que Jésus montre dans Exode, sinon mon montre dans Exode chapitre 21, partant du verset
verset 1 à 6. Alors on parle que l'homme, lorsqu'il serait vendu comme esclave, il va travailler pendant 6 ans, et 6 mois, mieux 6 ans. Et la septième année de être libre, c'était le temps, un type de Pâques, la fête des pains sans levain. C'était cela, la libération de l'esclave à la liberté. Ce qu'on disait que l'homme devait travailler 6 jours. Dieu avait travaillé le monde pendant 6 jours, et le septième jour se reposa. C'était un type toujours de Pâques. Comme cela a été toujours. Donc, tous les 7 ans, il doit y avoir un changement dans la vie d'un être humain. Tous les 7 ans, il y a un changement sur la terre. Oh, combien de temps? Regardez le Gabon. Nous, depuis l'indépendance, nous sommes maintenant à combien aujourd'hui par rapport à notre âge, si on compte 777. Oh, regardez bien. Vous allez comprendre quand vous comptez cela, vous allez finalement par comprendre à quel niveau, à quel degré le Gabon se trouve aujourd'hui. Mais quand vous ne comprenez pas cela, pourquoi? Parce que les enseignements qu'on vous donne, c'est les enseignements qu'on vous endort. Parce que vous ne comprenez pas comment la Bible fonctionne. C'est pour ça que vous avez remarqué que Jésus a instruit, sinon Dieu a instruit à Moïse sur ces 5 fêtes. Et c'était comme ça. Mais quand on arrivait à la 7e année, c'était la moisson. C'est le temps où il fallait sortir. Il fallait maintenant, et oui, il fallait parce qu'on avait tellement travaillé. Il fallait maintenant comprendre quel est le fruit qui allait sortir de ce travail. Il fallait maintenant prendre une des gerbes qui sortait de ce travail. Il fallait prendre une des gerbes. Il fallait la jeter devant les sacrificateurs. C'était qu'on appelait la prémisse des gerbes. Et c'est là, ça a toujours été comme ça. Un modèle. Il faut toujours avoir un modèle. Israël aussi a eu cela ce temps. Jusqu'à ce qu'il devait arriver un temps. Il devait avoir une prémisse. C'est pourquoi cela, pour sortir, il fallait tuer une prémisse. Donc, un modèle. Oh, ils ont eu plusieurs modèles. Ils ont eu Moïse comme modèle. C'était le prophète le plus grand prophète qu'on ait jamais connu. Celui qui a écrit la Bible. Oh, la Genèse. Quand on parle de la Genèse, tous les premiers 5 livres. Celui qui l'a écrit. Comment il a fait? Comment il a su que tout ça s'était passé? Comment Moïse a su que Adam et Ève existaient alors que Moïse n'était même pas encore là? Moïse était même plus petit que Noé. Moïse était plus petit même qu'Abraham. Mais qui avait instruit l'histoire de la Genèse à Moïse alors qu'il n'était même pas là? Même Abraham n'avait pas en parlé, il ne connaissait pas. Mais le Saint-Esprit lui-même, Dieu qui avait fait de Moïse dans un plan parfait de connaître les secrets de Dieu. C'est ce que je vous ai montré dans 1 Jean 5, partant de verset 7 à 8. Que Dieu avait donné 3 personnes le mandat de connaître le plan du salut. Il y avait Moïse, il y avait Jésus et il y avait William Branham. Chacun d'eux avait une mission particulière. Moïse avait une mission. Sa mission c'était quoi? C'était un type de l'eau. C'est pourquoi vous avez vu qu'on l'appelait Moïse, sauvé de l'eau. C'est pourquoi une des choses qu'il a fait d'extraordinaire, c'est qu'il avait séparé la mer rouge. C'est ce qui avait identifié qui était Moïse. Et pourtant on n'avait pas de cela, on parlait de cela. Quel libérateur viendra? On l'attendait. Mais le libérateur était parmi le camp de Pharaon. Et Dieu devait sortir Moïse de cela. Et Moïse a commencé à faire un travail. Et ça a été comme ça. Dieu prépare tous des ouins préparés pour la circonstance, pour délivrer son peuple. Mais qu'est-ce que fait le diable? Le diable vient brûler les cadres pour ne pas comprendre que c'est lui le libérateur. C'est lui que Dieu a envoyé. Pourquoi? Parce que Satan est tellement subtil. Il envoie tellement un message parfois subtil. Et il envoie parfois des gens qui vont perdre les autres. Oui, c'est ça que fait le diable. Et Moïse était un libérateur. Marie qui avait collé Dathan, malgré qu'avec des gens qui s'opposaient à lui, mais Moïse continue à aller de l'avant. Et ce sont eux qui l'ont amené à être tellement nerveux, au point même qu'il faisait même certaines choses parce qu'il était dans la position de nervosité. C'est pourquoi c'est un temps où les choses ont plus qu'avancé. Quel que soit ce que le diable veut faire, je dis à un serviteur de Dieu, si tu es loin de l'esprit, va de l'avant. Ne suis pas ce que les gens vont dire, ne suis pas tout cela. Aussi longtemps que tu es rassuré que c'est Dieu qui te conduit, va de l'avant. Même si tu n'as pas la plus belle église du monde, même si tu n'as pas la plus belle église du Gabon, va de l'avant. Ne sois pas découragé. Ferme tes oreilles, ne regarde pas tout ce que les gens racontent. Va de l'avant car Dieu va t'assister. Il a toujours assisté à ses serviteurs. Il assiste toujours à ses serviteurs. Ne suis pas ce que le monde fait. Alors, c'est pourquoi Moïse était celui le premier. Après, il devait jouer le rôle du Père. Ce qu'on voit dans Exode chapitre 7. Il dit, je fais de toi Dieu. Oui, il était le premier homme que Dieu avait fait de lui Dieu. À Exode 7, partant verset 1. Mais après, vint Jésus. Qui était Jésus? L'onction du Fils. Quand Moïse était l'onction du Père. Quoi? Je veux dire la fonction du Père. Moi, je jouais le rôle de la fonction du Père et je devais jouer le rôle de la fonction du Fils. Car le Fils, c'était Dieu lui-même. Oh quoi? C'est faire, il devait mourir pour nous. Car il était prévu que Dieu lui-même devait se faire chair, être comme un agneau. Cela a été tout fait en guise de symbole. Partout dans le monde, on prenait tuer un agneau pour libérer un homme. Même dans le peuple d'Israël, on a tué un agneau. Oh, un agneau sans tache ni ride. Depuis la Genèse, oh, lorsque Caïn était là, on avait vu que Caïn Abel, qu'est-ce qu'Abel donna? Abel apporta tuer un agneau. Quoi? Les enfants de Dieu ont eu comme un pressentiment de pouvoir amener un agneau. Un pressentiment de pouvoir amener, c'est Jésus qui est notre sauveur.
car il a été tué comme ça. Mais qui est Jésus aujourd'hui? La parole de Dieu, la parole révélée de Dieu. Oh, pure parole. Et c'est cela, Caïn avait fait cela. Et Caïn n'a pas pu prendre l'agneau. Lui, il a préféré prendre les biens de cette terre. Quand j'apprends, les gens disent, oh que non, les hommes de lumière ne connaissent pas grand-chose. Je peux avoir l'occasion de montrer ici que les hommes de lumière, ce sont les hommes qui ont bâti tout ce qu'on voit sur la terre. Quand on donne les hommes de lumière à des pères d'éducation qui ont des croix, on regarde là sur cette croix-là, et quand on voit cette croix-là, ils pensent qu'ils vont avoir la richesse. Oh, la richesse, c'est une philosophie pour avoir la richesse. C'est du mensonge. Quoi? Quel homme qui peut être riche sur cette terre, avoir autant d'argent, s'il n'est pas lié avec un monde un peu ténébreux? C'est du diable. C'est pourquoi les gens n'ont jamais compris ça. C'est du diable. Mais on dit aux gens de comprendre c'est quoi la profondeur de la parole. Ne racontez pas des bêtises aux gens. Alors ça égarde les fidèles. Ça les amène à être un peu limités et aller dans le monde. Et quand ils sont prêts à l'épreuve, ils ne savent plus comment s'en sortir. Parce que quoi? Parce que les messages qu'on les prêche, c'est des petits spaghettis viande. C'est pas un message dur. C'est pas un message qui les amène des hommes. Non, mais c'est des choses, des baïvennes qu'on les raconte. Alors c'est pourquoi on remarque bien que Jésus était le Fils. Lorsqu'il était le Fils, il dit, je sauve Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il était le Père. Il dit, mon Père m'a envoyé. Pourquoi? Parce que le rôle qu'il était en train de jouer, c'est le rôle du Fils. Il devait être l'agneau. Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit que voici le Père. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Mais qui avait été le Fils? Le Fils devait être l'agneau. C'est pourquoi la troisième fonction, elle était le Saint-Esprit. Quoi? Au temps de la fin, quand Jésus repart à Dieu, il devient la colonne de feu, il devient Dieu sous la forme du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est prévu qu'au temps de la fin, il doit avoir un message. Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit. Le Dieu Tout-Puissant, se noyant en étant l'Esprit. Paul l'a vu dans le chemin de Damas. Il a dit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Je nous ai montré la foi lumière, comme William Branham avait une lumière qui s'est posée sur cette tête. Sa tête. La science a filmé ça. Pourquoi la lumière était sur sa tête? C'était pour attester que le Jésus Tout-Puissant qu'on attendait était sur la terre. Et il avait donné la commission à William Branham, car c'est la même colonne de feu que Paul avait rencontré dans le chemin de Damas, qui avait commencé William Branham. Pourquoi? Parce que William Branham, c'était la troisième fonction. C'est lui qui allait jouer le rôle du Saint-Esprit. Quoi c'est? Qui? Le Saint-Esprit en lui, révélant ce que le monde attendait. Quoi? Les 7 sceaux. C'est quoi les 7 sceaux? La plénitude, la connaissance de Dieu, pour amener l'homme à la position perdue. C'est ce qui devait se passer. Mais les gens n'ont pas compris que c'était sur Branham. C'est pourquoi, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons que relire le message. Parce que tout était déjà là. Branham avait tout fait. Il a terminé par prêcher ce qu'on appelle la communion. Quoi? La communion entre l'homme et Dieu. C'était déjà accompli. Il était là, j'avais ajouté dans notre temps. C'est pourquoi, pour nous, c'est un conseil. Ça commence par les premiers âges. C'est pourquoi Jésus a dit que Israël, lorsqu'ils sont allés à les 5 fêtes, ils sont arrivés jusqu'à l'expiation. Parce que Jésus est arrivé à l'expiation. Et ils n'ont pas terminé les 2 dernières fêtes. Non, l'expiation et les tabernacles. C'est pourquoi nous aussi, on devait passer par là. Et Jésus a démontré à la famille comment on appelle ça, les fêtes de trompettes, ou plutôt je vais dire que l'Ancien Testament était un type des 16 ans de l'Église. William Branham dit cela. Oui, bien aimé, on n'avait pas comprendre ces choses. Il a dit cela, si je peux vous trouver ça, seulement vous lisez ça légèrement, et si Dieu me le permet, mais si ce n'est pas le cas, prochainement, j'avais ça cela à ma trousse là, facilement, mais si je n'ai pas ça, pardonnez-moi, mais je vous disais qu'il disait ça, je connais le sceau de Dieu. Il dit, l'Ancien Testament, le sceau de Dieu, oui. Il dit, l'Ancien Testament était un type des 7 âges de l'Église. C'est clair, maintenant si on ne voit pas cela, oh, je ne sais pas si je peux voir cela, je crois que c'est là, voilà le sceau de Dieu. Oui, je crois que c'est cela. Le sceau de Dieu, c'est écrit là. Le sceau de Dieu prêché le vendredi 14 mai 1954. Oui, clairement, il dit cela. Oh, on peut voir cela. Clairement, oui. Dans la page 8, il dit, l'Ancien Testament est un type des 16 âges de l'Église. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on a vu les apôtres, Israël, faire l'Ancien Testament, ils étaient en train de faire les 16 âges de l'Église. C'est pourquoi quand Jésus vient, il vient à la fin des âges de l'Église, il vient et il dit, l'Esprit de Dieu est sur lui. Et il a envoyé pour proclamer un temps de paix. Pourquoi un temps de paix? Annoncer un temps de paix. C'était qu'ils étaient arrivés à le 7e temps. Quoi? Au temps du jubilé. Donc Jésus-Christ est en train de proclamer la Pentecôte d'Israël. Donc c'était le temps du jubilé. C'est pourquoi ils allaient continuer. Après Jésus-Christ, ça devait continuer jusqu'à ce qu'après il devait entendre les trompettes. D'où Jésus a donné un temps de trompette. Parce qu'après la Pentecôte vient la fête des trompettes. Et la parole fut trompée en Israël pour ramener Israël dans la patrie. Pour qu'Israël soit totalement en Christ.
Quand le temps de délivrance était venu, le Messie qu'ils attendaient était là. Depuis des milliers d'années, il était là. C'était ça. C'était exactement comme ça. Et Jésus a fait tout cela. On a vu Jésus-Christ faire parcourir les 5 fêtes. Il a fait des fêtes, des pains sans levain. Il était la Pâque. Il a été tué. Il a fait la Pentecôte. Il a fait la trompette. Il a prêché l'évangile. Il a fait l'expiation. Il était dans le tabernacle parfait. Car il était le modèle. Pourquoi? Regardez, Dieu accomplissant toutes choses, mais les gens n'ont pas compris cela. Mais Jésus a arrêté Israël à quel niveau? Au niveau d'expiation. Car, pourquoi? Parce qu'Israël n'était pas encore prêt. Car il y avait encore une bonne partie d'Israël, parce qu'il était écrit, selon Romains 11, partant du verset 25, qu'il devait d'abord avec l'Israël pour aller maintenant vers les païens. Parce que Dieu devait maintenant susciter les païens, qui nous ont été les derniers. Car il dit que l'heure est venue. Ce n'est plus. Et l'heure est maintenant venue. On ne va perdre leur Dieu, ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Quoi c'est? C'est la dispensation des païens. C'est pas Jésus. Selon Matthieu, plutôt acte 15, partant de verset 13 à 14, il va maintenant jeter les gars vers les nations. Donc les païens qu'on appelle les nations, pour choisir un peuple qui va porter son nom. Quoi c'est? C'était le temps de choisir une épouse. C'est quand je vous ai prêché tout à l'heure le message sur l'histoire d'Abraham qui avait décidé d'aller choisir une épouse à sa femme, à son fils autrement qu'on appelait Isaac. Oui, c'était l'histoire là. Quand je vous parle de Genèse, ou je vous parle Abraham qui demande à son serviteur Eliezer de venir jurer sur sa cuisse. Quoi? Son serviteur, le gardien de tous ses biens. Quoi? C'était d'aller chercher une épouse à Isaac. Oui, il dit qu'il fallait jurer, mais il ne fallait pas aller prendre n'importe quelle épouse. Quoi? Je parle aujourd'hui de l'épouse. C'est pourquoi mon message aujourd'hui est clair. Il est clair mon message. Quel est le thème de ce soir? Le message de ce soir, c'est le niveau actuel de l'église des élus. Appelez l'épouse du Seigneur Jésus dans le plan du salut. Et qu'est-ce que je vais dire? Oh, je vais peut-être vous lire ça ici parce que je lis ça ici. Le niveau actuel de l'église des élus, en parenthèse, l'épouse du Seigneur Jésus, dans le plan du salut. Que fait-elle maintenant? Je parle du niveau actuel de l'église des élus appelée l'épouse de Jésus. Dans le plan du salut, le niveau actuel. Quel est son niveau actuel? Dans le plan du salut, quel est le niveau actuel où se trouve aujourd'hui l'église de Jésus-Christ? Maintenant, dans le plan du salut. Maintenant, je pose une question. Que fait-elle maintenant? Après qu'elle arrive à ce niveau-là, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui? Maintenant, nous parlons. C'est ce que le pasteur doit prêcher. C'est pourquoi on ne doit pas prêcher un message pour endormir les gens. On doit prêcher un message. Qu'est-ce que l'église aujourd'hui, l'époux du Seigneur Christ, est en train de faire maintenant? C'est ça là qui embête aujourd'hui les gens. Et on parle aux gens, on balade les gens dans tous les sens. Et plus tard, lorsque les choses vont arriver, les gens seront surpris des événements. Pourquoi? Parce que j'étais enseigné par des aveugles. C'est ça le problème avec les gens. Quoi? Dieu a besoin des gens qui prêchent le message du temps. Les gens qui prêchent un message en phase avec le temps. Pas des blagueurs. Oui, sinon on a amené les gens dans une confusion. Maintenant, je vais vous dire clairement, qu'est-ce qui se passe? Où se trouve aujourd'hui l'église? Par rapport à la portion du salut. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? Parce que les gens s'amusent. Ah, il y a trop de philosophie humaine. Parfois, on prend les brochures de William Branham, on prend cela, on utilise ça en guise de philosophie. Non, bien aimé. Lisez dans la démonologie. William Branham dit que c'est spirituel. Ce n'est pas des blagueurs. Il dit, quand vous voyez William Branham décrire l'occultisme africain, vous allez poser même la question que est-ce que cet homme-là est né en Afrique? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, il a été investi de Dieu. Ce n'est pas des blagueurs. Nous, aujourd'hui, on prêche l'évangile social. On dit aux gens d'aller en Chine. Oh, vous allez voir la voiture. Oh non, inscris-toi dans machin white, dans ces six-là. Oh, viens mettre, oh, paye le paquet tel, fais ces six-là. On appelle ça la parole de Dieu. On mélange tout ça. Qu'a fait le diable? Le diable se moque. C'est quand Abraham a prêché un message qu'on appelle une église séduite par le monde. Oh, aujourd'hui, il y a un pasteur du message de William Branham qui vient de mourir, je crois, au Mumbashi. Il a construit une très belle église. Pourquoi? Remarquez qu'aujourd'hui, plusieurs de ces pasteurs sont en train de quitter le monde. Pourquoi? Je vais dire ça tout à l'heure. Il y a un problème. On ne peut pas attendre ce que William Branham a apporté. On doit dire exactement ce qu'il a dit. Et si vous n'avez pas la révélation de ce qu'il a dit, vous vous taisez. Oui, oh non, il faut avoir un père. Oui, qui vous a dit que même quand William Branham est passé, était dans l'église baptiste de Roy Davis,
C'était vraiment son pasteur. Ce n'était qu'une transition. Quand on regarde entre Jésus et Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste avait baptisé Jésus, Jean-Baptiste était le pasteur de Jésus. C'est raconter n'importe quoi. Jean, arrêtez. Un homme a une transition. L'homme a un passage. Et Jésus a dit à Jean-Baptiste, laisse les choses s'accomplir. Ça ne veut pas dire que Jean-Baptiste, parce qu'il a baptisé Jésus, qu'il était son pasteur. Hein. Arrêtez de faire des choses comme ça. Cessons de mentir. C'est là le problème. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes à un temps extraordinaire. On doit comprendre que Dieu a tout travaillé, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, il n'a pas changé. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, c'est clair. Alors, je disais que quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, ça ne voulait pas dire Jean-Baptiste était son pasteur. Donc, au début, c'était qu'un canal par lequel Branham devait utiliser. Pourquoi? Regardez d'abord le processus. Il était baptiste. Qui sont les baptistes? Les baptistes sont ceux qui sont proches des pentecôtistes. Dans l'ordre des croyances. Donc, William Branham ne pouvait pas s'embarquer comme ça sans passer par l'ordre de croyance. Parce qu'il est né au XXe siècle. Donc, il devait être à cheval avec les baptistes et les pentecôtistes pour entrer dans le nouveau message. Il fallait qu'il se prenne d'abord de ça. Après, oh non, Bosworth était son deuxième père. Mais écoutez, c'est vrai. Mais quand on regarde bien, qui était le père de qui? Vous savez, même Bosworth, lorsqu'il écoutait William Branham, quand on essaie de voir Bosworth et William Branham, on se rend compte que Bosworth a plus pris de Branham que de Branham de Bosworth. C'est simplement un processus. Parce que, vous savez, on ne peut pas faire une course de relais si on ne prend pas le témoin. C'est ça le mystère. Maintenant, lorsqu'on fait la course, par exemple, je ne sais pas quoi on appelle, la course des 400, je ne sais pas quoi on appelle, la course de relais. Qu'est-ce qui est l'acteur comme soit à la fin? C'est celui qui court le plus. Donc, c'est sur la côté n'importe quoi. Maintenant, quand on dit cela, mais ce n'est pas la papauté qu'on fait nous ici en Afrique avec la jalousie. Parce que, non, je suis ton fils, et tu vas commencer à me raconter, non, comme je suis ton père, à Swatala, tu sais, tu amènes l'esprit de jalousie. La jalousie. Branham n'était pas jaloux. Branham n'était pas quelqu'un de mauvais, de méchant. Il ne critiquait pas les gens. Il ne critiquait pas les gens de la chair. C'est un homme exemplaire. On a vu sa vie, il était exemplaire. Il marchait avec même des gens qu'on peut dire, mais mon Dieu, pourquoi il vient pas marcher avec des gens comme ça? Parce qu'il était Dieu manifesté dans le corps d'un être humain. Il était humble. Lorsque Dieu met entre vos mains un don nouveau, quelqu'un qui va booster la maison, pourquoi voulez-vous les étouffer? C'est un mauvais esprit. C'est un esprit africain. Pourquoi aujourd'hui le message de William Branham a du mal à prendre en vol au Gabon? Parce que il y a un problème, c'est que ceux qui se disent soi-disant père étouffent les autres. Et ils ont prospéré. Quand il n'était rien, ils ne faisaient pas le bruit. Mais quand ils ont prospéré, ils font aujourd'hui le bruit. Ils ont les voitures, les grosses maisons, et ils sont des grands pasteurs. Oui, un grand se fait petit. Pour montrer la grandeur de quelqu'un, il se fait petit. Il ne dit pas je suis grand, tu as mes maisons, si tu ne me dépasses pas, c'est que je... Qui vous a dit ça? Jésus a construit combien de maisons? C'est là qu'il y a un problème. C'est pourquoi cet esprit-là vient où? Ça, c'est des esprits qui se contaminent. Ça vient du Congo démocratique, ça vient du Congo Brazzaville, ça vient comment on appelle? Ça vient du Bénin, ça vient du Togo, ça vient de la Côte d'Ivoire. Et ces esprits-là entrent habiter les Gabonais. Parce que la passation de pouvoir, quand on le connaît en tant que spirituel, ça se fait lorsqu'on sent que l'autre, c'est lui, c'est son temps. Tu ne peux même pas te casser la tête. Ça se voit que lui là, Dieu est en train de l'utiliser. Tu sens, c'est ça, même dans notre tradition. Lorsque quelqu'un était initié, on voyait comment le don allait se manifester. Parfois, un moment, le chef d'initiation, les gars, dit oh, non, on n'a jamais vu un homme qui a l'esprit comme celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle pour dire toi là, il y a quelque chose qui est en toi. Mais qu'est-ce qui se passe avec le message de William Branham? La jalousie. Ils sont en train de tuer. Voilà aujourd'hui,
Une bibliothèque qui est simplement là comme une photocopie, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Quoi? Parce que derrière les mesquineries, lorsque l'office des Branham envoie quelques ordinateurs, alors ça c'est partage dans les affinités. Tous les gens qui sont censés prendre, on ne les donne pas. Qu'est-ce qu'on a d'abord? On a abonné les plus faibles. Pourquoi donner ça pour ceux qui sont déjà des grands? Oh non, donnez beaucoup de brochures à ceux qui ont 1000 fidèles. Quand on voit, parfois il n'y a même pas 1000 fidèles, il y a peu qu'un peu. Et quand vous regardez les fidèles là, des païens, et qui des églises en église sont en train de traverser les églises. Quoi c'est? Le même problème est en train d'être bafoué en Afrique. Alors que c'est un message vrai. La spiritualité sincère dedans. Quand vous écoutez William Branham, mon Dieu, vous dites, mais ça c'est un Africain qui prêche. Mais, ça amène tout sur des esprits. Au lieu d'amener la chose réelle que William Branham devait amener. Pourquoi c'est devenu comme ça? Parce que ce ne sont pas les spirituels qui ont pris le message de William Branham. Ce sont les intellectuels. Il faut des spirituels. Ce n'est pas une chose intellectuelle. Pas parce que tu as un ordinateur, parce que tu as 1000 brochures de William Branham. Quelqu'un qui a même 2 brochures de William Branham. Si Dieu est en lui, ce qu'il apporte peut amener quelqu'un au ciel que celui qui a 1000 brochures de William Branham. Pourquoi vous finissez par faire des affaires? Oh, les business, on va en Afrique du Sud, on devient businessman. Vous allez dire que William Branham était businessman. C'est un modèle. Pourquoi vous êtes des businessmen? Pasteur businessman. Ça détruit, ça ne détruit pas le message. Hein. Mais ça retarde le fait que les gens, les gamins, puissent connaître quel était le sens même du message de William Branham. Et moi, j'ai dans mon assemblée, beaucoup de gens qui sont dans les églises éveillées disent, mon Dieu, moi je ne vais jamais prêcher William Branham de sa manière. Mais pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que le message n'est pas pareil. C'est de la spiritualité que nous faisons. Nous ne sommes pas ici en train de nous amuser. Mais après, qu'est-ce que vous faites? Je peux vous dire ça tout de suite. Quelle maison me bâtirez-vous? William Branham. Qu'est-ce qui amène la mort? Quelle maison me bâtirez-vous? Qu'est-ce qui amène la mort dans les villes? Quelle maison me bâtirez-vous? Dit William Branham. Qu'est-ce qui amène que les églises soient dans cette condition? Page 3. Qu'est-ce qui fait que? Pourquoi nous sommes dans cette condition? Qu'est-ce qui tue la spiritualité? Il dit c'est quoi? C'est qu'écoutez, page 3, par exemple même 9 jusqu'à 10, moi j'ai d'abord 10 même. Sur le plan spirituel, cette ville-ci, je connais aucun endroit qui soit plus mort spirituellement parlant que cette ville. Quand on commence à aller d'abord au paragraphe 9, page 3. Je considère ceci comme l'un des grands moments de ma vie, de ma visite à Tucson. Je suis venu ici parce que j'ai été conduit à venir ici par l'Éternel. Je suis venu ici parce que le Saint-Esprit, par une vision, m'a envoyé ici. Je sais que ça peut paraître bizarre, peut-être, mais pour autant que je sache, de la part de Dieu, j'ai été envoyé à Tucson par la suite d'une vision. Je me suis demandé comment j'ai bien pu être envoyé dans ce lieu désertique. Et puis ici, où il y a sur le plan spirituel, cette ville-ci, je ne connais aucun endroit qui soit plus mort spirituellement que cette ville de Tucson. Il y a la guerre entre les églises. Il y a des disputes entre les assemblées. Il n'y a pas l'unité. Ils sont tous là à s'agripper, à retenir, à faire pression, à chercher à avoir celui-ci avec eux, à faire des prosélytes, donc des nouveaux convertis, des pasteurs. C'est un désert sur le plan spirituel. Quoi c'est? Chercher toujours une fidèle. Oh, viens chez moi. Oh, n'est pas chez tel. Oh, viens chez moi. C'est l'esprit congolais. Oh, n'est pas par la manière que tu vois le fidèle quelqu'un. Tu critiques. Toi qui es pasteur, tu critiques parce que tu cherches les fidèles. Va dans la rue, prêche l'évangile. C'est pourquoi la plupart des églises du message de William Branham au Gabon sont inondées des évadés des autres églises du message. Ils ne vont jamais prêcher. Non, ils cherchent les fidèles des autres. Plein. Et ces fidèles font le relais de quoi?
de ce qu'on appelle au Gabon le Congo-ça. Parce que tout ce qu'ils ont pris chez l'autre pasteur qu'ils ont quitté, ils vont critiquer là-bas, on était là-bas. Donc aujourd'hui, est-ce comment fonctionne l'église du Gabon? Il faut vraiment dire que quand une ville est comme ça, c'est une ville morte spirituellement. Qu'est-ce que vous faites? Revenez à Dieu. Répentez-vous là-bas, vous les pasteurs bien Branham. Pour le mensonge. Je connais l'élève fidèle qui était ici. Il est allé à Franceville. Il a rencontré un soi-disant pasteur, grand pasteur de ce pays, du message du Branham. Il va raconter que non, tu es où? Oh, c'est Jean-Luc. Jean-Luc, je ne le connais pas, il n'est pas un pasteur que je connais. Oh, comme ce frère n'était pas affermi, il fait ses études. Il dit, oh, je vais me marier. Oh, je t'ai marié, il faut rester dans mon église, je n'ai pas plus chez Jean-Luc. Donc, il est resté comme ça jusqu'aujourd'hui et il m'a diabolisé. Quand je le vois, oh papa, non, le pasteur m'a dit que tu n'es pas un vrai pasteur. Donc, tout ça, c'était une affaire de chercher une femme. Voilà comment fonctionne. Donc, on cherche à retenir un grand type. Oh, viens chez moi. Oh, ne va pas là-bas. Tu sais non, parce que tu as rempli l'église, parce que tu as construit l'église. Ça, c'est quel mauvais esprit là? C'est le diable. Est-ce que la spiritualité marche comme ça? Et on appelle ça, oh non, les pères spirituels. Vous savez ce qu'on appelle les pères spirituels? C'est ce qu'ils ont pris avec le Gabon. Les vrais pères spirituels du Gabon, qui ne sont pas de l'autre côté, n'étaient pas comme ça. Je parle des pères spirituels dans le monde mystique. Je ne parle pas des églises. Ils étaient les hommes exemples. Il fallait les côtoyer. Moi, je les ai côtoyés. Je peux vous démontrer. Je suis allé à la fois des abbés. Je les ai côtoyés. J'ai vu comment ils étaient. Ils étaient des gens humbles. Un jour, alors moi, j'étais encore ici dans les traditions. Alors, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mon Dieu, qui a donné un tel don à cet enfant? Moi, ils ne me connaissaient même pas. Mais j'étais en train de faire rite avec eux. Ils m'ont dit, c'est pas possible. On n'a jamais vu un homme qui vient de chez les ici et avoir la connaissance, la tradition des Simba, la tradition des Apindus, comme ce petit-là. Mon papa veut peur parce qu'on veut me copter. Quoi? Des pères initiatiques. Pas de petits gens qui se cherchent. Pas parce qu'on a une belle voiture. Une belle voiture, c'est quoi? Moi, j'en ai conduit autant. J'en ai acheté 11 voitures. Même le temps où je suis là, ce ne sont pas les fidèles comme ça, ils savent. Ils en donnent un peu. Mais Dieu sait comment il a fait ça. Donc, je ne suis pas un pasteur constitutionnel. Je ne fais pas de ma promotion. Donc, c'est comme ça que vous avez détruit les gens. Les mêmes fidèles que vous avez critiqués là, ils sont allés vous critiquer dans d'autres églises. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes en émoi. Quand vous parlez des assemblées de William Branham, chacun a sa doctrine. Chacun sa manière de comprendre. Pourquoi vous ne vous asseyez pas pour dire, arrête ça? L'église a parlé d'une seule voix. William Branham a parlé ça. Dans l'union. D'une seule voix. Pourquoi l'église n'a pas parlé d'une seule voix? C'est quand William Branham avait raison, il dit, arrêtez. Cessez. On cherche les fidèles, on les agrippe à une femme. On fait les arrangements des mariages pour attraper un frère qui a un peu d'argent. Mais c'est le diable. Et vous êtes là, moi j'ai des grosses vestes. Et vous souhaitez la mort des gens. Quand il me dit, ah voilà, il n'était pas là la parole, il est mort. Ah bon? Mais qui les dérange? C'est vous. Vous perturbez les pauvres gens. Mais moi, vous n'allez pas me tuer. Moi, jamais. Vous perdez votre temps. Vous pouvez. Moi, je souvent dit que je suis prêt à répondre. Même si c'est 1000 pasteurs du message des Branham, je ne sais pas ici. Vous mettez après les télévisions, vous allez voir. On va mettre à nu le diable au Gabon. Je vous mets à défi. On va mettre à nu le diable au Gabon. Amenez les médias. On prend les brochures, on prend la Bible. On s'assoit, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'il y a des gens à qui Dieu a investi. Il y a des gens qui se cherchent. Ce sont des gens qui se cherchent, qui ont peur d'affronter le diable. Mais ceux à qui Dieu a investi savent de quoi ils parlent. Ils peuvent démontrer. Je peux vous dire pourquoi je crois au message de William Branham. Pas par quelqu'un. Moi, c'est la colonne de feu qui m'a convaincu du message de William Branham. Si un passage, je n'allais même pas sûr. Oui, parce que je veux un Dieu réel, pas un Dieu qui se cherche. Je ne suis pas venu à l'église pour chercher l'argent, pour qu'un pasteur puisse pouvoir avoir le bonheur. Jamais. J'étais dans une famille de forestiers avant que je ne croie le message. Donc, je ne suis pas là pour chercher gens. Oh, on va aller être riche. Oh, la richesse. Quoi c'est? Vous poussez vos fidèles à être dans la rue. Faire la mendicité. Vous poussez vos fidèles à se prostituer. Si vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on ne voit plus la seule apparence qu'on voit les gens de message, c'est les chapeaux ou bien c'est les foulards. Les seuls que les grosses robes. Voilà la seule chose dehors. Ils ne mettent pas le bout d'oreille. Mais quand on les foule, elles sont hypocrites. Les filles, les garçons, hypocrites. Plein de copines dans la rue. Les pasteurs, hypocrites. J'en connais un là. Ici au Gabon, il est sain. Quand il va à l'étranger, il a une copine là-bas. On l'a attrapé. Vous voyez, donc on continue à vivre un jeu de vices, de vicieux. Oh non, il faut être saint. On ne va pas regarder la sœur. Oh, asseyez-vous là-bas. Les hommes d'un côté. Mais vous passez votre temps à créer les jeux vicieux. Mais la conversion des âmes, amener les gens au véritable baptême du Saint-Esprit pour que
nous, on soit le sel de la terre. Le diable. Donc, je vous le dis, parce que pendant que vous pensez que je ne lis pas sur ces brochures, je les lis, je les connais, et je peux vous démontrer autant. Donc, quand je parlais ici, peut-être que je vais revenir jeudi, je vais revenir peut-être comment on appelle, vendredi. Je parlais de Genèse, chapitre 24, verset 1 à 67. C'est l'histoire de qui? L'histoire du mariage qui devait se faire entre Rebecca et Isaac. Je devais intituler mon message mariage par procuration. Ça devait être même mieux. Car Isaac n'était pas là lorsqu'on avait marié Rebecca. Mais c'est la même chose avec Jésus. Lorsque l'épouse est choisie, selon Matthieu 25, par les âges, passant par le premier âge, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Jésus physiquement n'est pas là. Il donne le flambeau à 7 messagers. Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, John Wesley, William Branham. Ce sont les 7 messagers qui font le travail. Pourquoi? Pour chercher une épouse à Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul a parlé de cela. Quand on regarde dans 2 Corinthiens, je crois que c'est 2 Corinthiens, oui. 2 Corinthiens, où l'apôtre Paul nous dit, 2 Corinthiens, je pense, partant du verset 11, au chapitre 11, au verset 1 à 2. 2 Corinthiens 11, 1 à 2. Il dit, c'est moi qui ai fiancé l'époux de Christ. Donc, c'est une histoire de mariage. Pourquoi? Dans le mariage, il y a un processus. Dans le processus, il y a d'abord quoi? Il y a d'abord les pré-fiançailles. Après les pré-fiançailles, il y a les fiançailles. Après les fiançailles, il y a la célébration du mariage. Après la célébration du mariage, on a les noces. Après les noces, on a la lune de miel. Ça fait 5. 5 fêtes, 5 processus dans le mariage. Qu'est-ce qu'embête le christianisme aujourd'hui? C'est parce que le processus est tronqué. On vous prêche le message. Oh non, dès que tu amènes une copine à l'église, ou que le pasteur te dise, mon frère, ce chemin n'est pas bien. Non, on essaie d'amadouer pour qu'on a 2 fidèles. Nous qui venons dans le monde, un pasteur est censé dire, mon frère, le chemin n'est pas bon. Je suis ton père, je suis ton pasteur, ne prends pas ce chemin-là. Qu'est-ce qu'on fait? On préfère entretenir les sœurs dans cette position-là, les frères dans cette position-là, parce qu'on va avoir double fidèle. Et après, on fait les mariages à 4 minutes. Plus tard, on cherche encore des versets pour dire, oh, il y a le faux vœu. William Branham avait dit, quoi c'est? Il a dit. Mais quand il a dit, est-ce que c'est dans le même esprit qu'il a dit que toi tu fais? Ou bien, tu veux te dédouaner d'une fausseté que toi tu as introduite dans l'église pour te blanchir? C'est le diable. Maintenant, pourquoi qu'il n'y a pas quelqu'un pour sortir ça? Le temps est venu, tout est clair. On doit démasquer Satan. Le message de William Branham, il y a des enfants de Dieu qui doivent écouter ce message dans ce pays et doivent comprendre que c'est un message qui est vrai. Parce que là, je n'aime pas encore entamer le milieu du message. Je dis c'est un problème de mariage. Un problème du mariage. Quoi? Le processus. À comment se passe le mariage? Je vais vous démontrer ça dans les 5 fêtes et les 5 étapes du mariage. Vous allez comprendre à quel niveau l'église se trouve. D'où je vous ai intitulé cela. Et je vous ai dit cela. Que le niveau actuel de l'église appelée Élie. En parenthèse, l'époux de Jésus. Dans le plan du salut. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant?